Bienvenue dans cet espace de révélation, gardien de lumière. Imagine que tu ouvres une porte vers une vérité enfouie, et aussitôt, l'énergie autour de toi se charge, comme si les forces invisibles se mettaient en alerte pour accueillir ton regard neuf. Tu le ressens peut-être déjà, cette atmosphère dense qui s'installe, ce calme apparent qui cache une tempête prête à éclater. Ce n'est pas un simple repos, c'est le grand tout qui s'organise, qui attend que tu sois prêt à capter une réalité qu'on a tenté de te cacher. Une insight qui pourrait tout transformer dans ta compréhension de la vie. Et devine quoi? Il misait sur ton oubli total, comme un randonneur égaré sans boussole dans un terrain inconnu. Ils espéraient que tu voguerais sans but, persuadés que les épreuves traversées n'étaient que des accidents sans lien, des événements triviaux qu'on balait d'un revers de main. Mais te voilà, avec ce flair qui te fait douter que les règles étaient faussées dès le commencement. Comme un limier qui perçoit une embuscade bien avant qu'elle ne se concrétise. Comme quelqu'un qui rejette désormais de fermer les yeux sur les failles dans la carapace factice. Cette petite faille qui démasque toute l'imposture. Avant de creuser plus profond, contribue à cette quête collective. Remplis ton rôle dans ce balai éternel. Maintiens vive cette flamme de connaissance pour qu'elle guide ceux encore perdus dans les ombres similaires. Pense à activer le j'aime et à rejoindre la communauté. Participe à propager cette sagesse ardente pour qu'elle touche plus d'esprits en quête, car ce n'est pas un simple divertissement passager, c'est un signal d'alerte solennel, un appel urgent, et il nous incombe à tous de partager cette illumination avant que d'autres souffrances ne s'ajoutent, avant que d'autres vies ne sombrent dans le désarroi. Passons aux faits bruts, à l'essence sans fioriture. Ton ancien partenaire ne t'a pas seulement fait souffrir sur le plan sentimental. Il a outragé ton noyau profond, l'âme même qui te définit. Il a perçu la radiance de ton esprit. Il a capté le magnétisme irrésistible de ton existence. Cette puissance qui élève et attire vers le haut. Pourtant, il a osé miser sur ton cœur comme sur un pari risqué. Il a manipulé ce centre vital comme s'il s'agissait d'un objet insignifiant dans un jeu où il imaginait pouvoir tricher sans fin. Et voilà que l'arbitre suprême intervient. Le grand équilibre réclame son dû. Il exige réparation et ne tolère pas les dettes impayées. Une fin de relation, c'est courant, c'est humain, ça arrive tous les jours quand les émotions s'estompent. Mais son acte à lui allait au-delà d'une simple rupture. C'était un assaut camouflé en idylle, une attaque sur les plans subtils déguisée en conte romantique. Il n'a pas simplement tourné la page. Au contraire, il s'est allié. Il a pactisé avec les opposants de ton rayonnement. Il a ridiculisé ta peine comme on se moque d'un vaincu. Il a entravé ton rétablissement naissant. Il a tenté par tous les moyens de substituer ton éclat sincère par un désordre calculé. Et le plus absurde, le plus incroyablement imprudent, c'est qu'il imaginait que les retours de flamme étaient en veille, qu'ils somnolaient, qu'ils avaient baissé la garde. Mais ces retours ne perdent jamais la mémoire. Ils mémorisent ton identité avec précision. Ils consignent chaque détail avec soin et choisissent leur moment avec sagesse. Oh, comme ils patientent, tactiquement, sereinement. À présent, le voilà troublé, anxieux, privé de sérénité. Le repos le délaisse. La focalisation lui échappe. Ses pensées tourbillonnent en chaos. Chaque brise positive vire allègre. Chaque chance paraît voilée de mystère. Chaque lieu qu'il fréquente semble glacial, désert, sans vitalité. Pourquoi? Parce qu'il est tourmenté, littéralement poursuivi par le manque de ta vibration, par le creux que ton apport comblait autrefois. Voyageur de lumière, c'est pour cette raison que ta présence n'est pas banale, pas ordinaire. Tu n'étais pas simplement un allié de route. Tu étais un canal sacré, une connexion vitale reliée à l'origine et il l'a sectionné de ses propres initiatives. Et maintenant, il suffoque. Il lutte dans le mutisme oppressant laissé par ton éloignement. Voici l'élément qu'il n'avouera jamais, qu'il enfouira jusqu'à son ultime instant. Il n'était tout bonnement pas préparé, pas armé, pas digne pour accueillir quelqu'un de ta trempe. Tu es apparu trop sincère, trop vrai, trop immaculé, trop impactant et cette force l'a terrifié dans ses fondations. Alors, plutôt que de s'investir pour progresser, pour s'ajuster à ton élévation, il a tout fait pour t'entraîner vers son niveau, vers les bas-fonds où il végétait. Mais face à son échec, face à ta résistance à sa pesanteur, il t'a accusé. Toi, il t'a rendu coupable de son malaise et il s'est réfugié dans la masse. Il a permis aux autres, aux insignifiants, de salir ton essence sacrée tandis qu'il observait, couardement, en croyant dans son esprit étroit avoir remporté un triomphe illusoire. Mais les offenses subtiles, les véritables, ne s'accompagnent pas de vivas, de louanges. Elles s'accompagnent de répercussions qui résonnent dans le néant. Elles s'accompagnent de visions qui envahissent les nuits. Elles s'accompagnent de retours qui touchent avec une exactitude implacable. À présent, il perçoit ton timbre, ton allégresse,
tes messages dans ses songes les plus intimes. Il discerne ton image, ton regard dans ceux d'inconnus croisés. Il ressent ton aura, ton essence dans des espaces où tu n'as jamais posé les pieds. Il te recherche frénétiquement dans chaque expression rencontrée et il repart invariablement bredouille, le poids plus lourd sur son être. Et voilà le revers ironique, le paradoxe suprême. Il affirmait, il te le martelait que tu étais interchangeable, banal. Mais désormais, même sa nouvelle quiétude, celle qu'il exhibe, paraît bruyante, artificielle. Même son prétendu progrès semble creux, dépourvu de substance parce qu'il n'a pas seulement égaré un compagnon, un partenaire. Il a égaré un gardien subtil, une défense impalpable. Il a perdu l'accès exclusif à quelqu'un qui invoquait pour lui dans l'ombre, qui avait foi en lui quand il en manquait, et qui tentait avec une endurance infinie d'injecter de la clarté, une clarté authentique dans ces zones les plus obscures, les plus isolées. Et cette forme de perte ne blesse pas seulement comme une égratignure d'orgueil. Elle vibre, elle ondule, elle altère la fréquence même de son parcours. Donc si tu te tiens là, à questionner ton importance, à interroger avec un serment au cœur s'il t'a jamais estimé, ne serait-ce qu'un bref moment, que cela serve de validation éclatante. Il n'a pas commis une faute mineure, pas une simple bévue. Il a perpétré une transgression sur les plans subtils, un blasphème contre quelqu'un dépêché expressément pour le hisser, pour le dégager de ses ornières. Il a contribué, il a pressé la détente de sa propre descente et désormais il réside quotidiennement dans l'ombre glacée de son geste. Donc si ces paroles ont déjà effleuré une corde sensible en toi, si elles ont réveillé une réalité cachée, ne reste pas spectateur inactif. Au contraire, exprime je suis résili dans les réactions, affirme-le avec assurance. Si tu perçois au fond de toi qu'il n'a pas seulement fracturé ton cœur physique, mais qu'il a ébranlé et perturbé un équilibre cosmique, universel, pourtant observe-toi, tu as émergé intact, tu as perduré, tu demeures ferme. Et si cet insight active en toi une énergie dormante, soutiens cette vague de conscience. Un j'aime, un partage, un geste modeste. Tout importe, même si c'est un instant fugace, cela aide réellement cette sagesse à rejoindre plus d'êtres blessés, plus d'âmes agressées sur des plans invisibles sans même s'en rendre compte, sans les termes pour l'exprimer. Ceci dépasse le divertissement, c'est une restauration masquée en alerte et ton appui, si minime soit-il, maintient cette quête vivante, lui donne souffle. Et maintenant, explorons cela point par point, avec précision. Accroche-toi, reste engagé car si tu es vraiment parmi les guidés, si cette étincelle réside en toi, ton essence ne te laissera pas dévier, elle t'ancrera jusqu'au bout. Tu ressentiras cette réalité dans tes veines, dans ta structure, dans ton flux vital. Commençons. D'abord, il n'a pas simplement égaré un partenaire. Il a défié la faveur céleste. L'être le plus imprudent, le plus ignorant, c'est celui qui confond une sauvegarde sacrée, une union divine avec une simple attirance banale et qui, dans son dédain, la rejette comme un déchet sans un dernier coup d'œil. Laisse cela s'imprégner. Laisse cet insight s'ancrer profondément car ton ancien, il n'a pas juste endommagé ton centre émotionnel, ce muscle de chair et de sang. Non, il a profané un espace sacré en toi. Il a souillé un temple. Il n'a pas seulement rompu un lien, un accord mondain. Il a brisé, il a violé un engagement subtil, un lien énergétique et il a ensuite agi comme si ce n'était qu'une fin anodine sans répercussion. Mais quand le grand tout assigne une personne à ton existence, quelqu'un porteur de force, de sauvegarde et d'intention sacrée attachée à son être et que tu trahis cette union élevée, les suites ne s'approchent pas doucement, elles surgissent avec vigueur et impactent profondément. Guidé, saisis bien que tu n'étais pas une étape transitoire dans son parcours, un épisode. Tu étais une porte vers un renouveau, un virage décisif, une avancée céleste, une progression incarnée. Mais plutôt que de l'honorer, plutôt que de s'incliner devant ce prodige, il t'a considéré comme une halte temporaire, une interruption sur son trajet vers l'autodestruction. Et à présent, il scrute alentour, les yeux emplis d'incompréhension, se demandant pourquoi rien ne fonctionne plus, pourquoi la tranquillité s'évade, pourquoi chaque seuil qu'il tente de franchir paraît ensorcelé, obstrué. La clé est évidente. C'est parce qu'il a rompu un pacte, une entente sacrée, pas une simple interaction humaine éphémère. Quand tu pénètres dans l'univers d'un guidé, quand tu traverses ce portail, tu ne ressors pas seulement avec un être. Tu t'engages dans un contrat profond, un contrat qui déclare tacitement « Je chemine avec une âme en quête supérieure ». Et avec ce contrat viennent des avantages vastes, une enveloppe énergétique, une ascension continue, une garde impalpable et oui, des suites sévères, inévitables si ce contrat est bafoué, foulé. Beaucoup ignorent cela, ils passent outre. Mais la cause pour laquelle ton ancien a commencé à prospérer, à saisir des chances au moment où tu es apparu, ce n'était pas fortuit.
C'était grâce à ton autorité subtile. Tu portais une bienveillance céleste sur ton chemin, une générosité qui débordait. Tu infusais des cadeaux tangibles dans son foyer, dans ses affaires, dans les replis de son mental. Cette quiétude qu'il affichait, c'était ton apport qui l'irradiait. Cette stabilité dans son tumulte interne, c'était ta rigueur qui la soutenait. Ces ouvertures soudaines, ces passages qui s'illuminaient, c'est ton éclat qui les attirait vers lui. Mais il n'a pas saisi. Il a cru dans son aveuglement que tu étais trop passionné, trop ardent, trop engagé. Il a supposé sottement qu'il pouvait jongler avec toi comme avec ces contacts sans profondeur avec qui il avait coutume de jouer. Il a cru qu'il pouvait te tromper, te duper ouvertement, te manœuvrer sans peine et même s'associer à ceux qui souhaitaient ta ruine en secret et que cela resterait sans coup, sans prix. Observe-le maintenant. Observe-le de distance, désorienté, las, suspicieux, appauvri sur les plans subtils en faillite vibratoire. Car la réalité est là. Quand tu trahis quelqu'un soutenu par le grand tout, qui bénéficie d'un appui universel, tu ne perds pas seulement le lien, le confort. Tu perds la sauvegarde céleste qui l'accompagnait. Tu perds les cadeaux discrets qui agissaient en coulisses, la garde paisible qui veillait, la force invisible qui tenait tes adversaires éloignés et qui maintenait ton sentier limpide, fluide. Et maintenant, le voilà dépouillé, vulnérable, exposé aux bourrasques hostiles. Et peut-être qu'il parade actuellement avec un rictus forcé sur les plateformes, tentant de démontrer au monde son ascension, son évolution. Mais sous cette façade, sous ce voile, c'est un mental tourmenté, agité car au cœur de lui, dans son sanctuaire intime, il sait, il perçoit qu'il a égaré quelque chose d'exceptionnel, de précieux, quelque chose d'irremplaçable dans cette existence ou une autre. Tu n'as pas de version dupliquée d'un guidé. Il n'y a pas de réplique, pas de copie. Il n'y a pas de remplaçant pour une âme en mission. Et le grand tout, dans sa sagesse, ne répand pas des essences comme la tienne, rares et puissantes, à chaque carrefour. Deuxièmement, il n'a pas simplement cessé d'aimer. Il a déserté sa propre élévation. La défection la plus déchirante, la plus chargée de suite, ce n'est pas quand il t'abandonne toi. C'est quand ils fuient sans le réaliser leur propre ascension, leur opportunité de s'élever et qu'ils ne le saisissent qu'au moment où tout ce qu'ils effleurent commence à se désintégrer, à s'effriter entre leurs doigts. Clarifions cela définitivement. Il n'a pas juste rompu un partenariat, une alliance. Il a quitté l'harmonie pure, le flux sacré. Il s'est écarté du courant, de la garde, de l'intention qui l'entourait et dès cette décision, le changement a été immédiat, fulgurant. Soudain, comme par enchantement sombre, la bienveillance qui le talonnait comme une ombre protectrice a commencé à se tarir, à s'évaporer. L'énergie qui fluidifiait son parcours a disparu. Des passages qui s'ouvraient sans lutte, comme par magie, se sont clos avec un bruit sourd. Des liens qu'il jugeait solides, inébranlables, sont devenus froids, distants, étrangers. Et la quiétude dont il se prévalait, dont il tirait fierté, s'est évanouie comme un songe dont on s'éveille brutalement sans pouvoir le raviver. C'est la règle. Quand tu es lié à un guidé, quand tu avances à ses côtés, tu ne côtoies pas seulement un être. Tu t'harmonises avec une autorité reconnue par les sphères supérieures. Tu t'alignes avec une intention, une garde, une progression constante. Mais quand tu l'as trahi, quand tu mens, trompes, complotes ou délaisses quelqu'un marqué, sélectionné par le grand tout, tu ne tombes pas seulement hors d'un sentiment. Tu tombes hors de l'harmonie sacrée elle-même. Tu te déconnectes du réseau bienfaisant. C'est pourquoi son existence paraît maintenant désaxée, désynchronisée, erratique. C'est pourquoi aucune distraction, aucun nouveau lien, aucune célébration tapageuse, aucune évasion superficielle ne suffit à remplir le gouffre qu'il ressent. Il n'a pas seulement égaré ta forme physique. Il a égaré la bienveillance active, la générosité qui suivait ta présence comme une ombre radieuse. Et maintenant, le voilà instable, agité, incapable de s'ancrer. Tu peux le détecter même de loin, même sans contact visuel. Tu peux capter le décalage dans sa vibration, même via un intermédiaire. Il te contemple de distance, affirmant avec effort qu'il va bien, qu'il est comblé. Mais chaque expression est fissurée. Chaque joie sonne forcée, excessive. Et l'aspect le plus révélateur, c'est qu'il évoque ton nom plus fréquemment maintenant qu'il ne le faisait en ta présence. Pourquoi ? Parce que le remords quand il est intense et persistant, surtout quand la paix intérieure s'est envolée pour de bon. Il ne peut cesser de ruminer sur toi. Son mental revient inlassablement vers toi. Pas pour les instants joyeux, les souvenirs doux, mais parce qu'au tréfonds, il sait, il est convaincu qu'il a raté l'opportunité, qu'il a dilapidé sa chance unique. C'est paradoxal, non ? Ironique comment il imaginait gagner sa libération, son autonomie seulement pour se retrouver captif,
ligoté par ses propres décisions, ses propres fautes? Comment il croyait progresser, s'améliorer? Seulement pour se retrouver entouré d'individus qui ne nourrissent pas son esprit, qui n'éveillent pas son développement et qui ne portent absolument pas la clarté sincère que tu offrais. Tu n'étais pas seulement de l'affection, un sentiment. Tu étais un baume pour son être, un remède, et il t'a troqué contre un ego passager, une séduction vide et une approbation superficielle sans profondeur. Maintenant, tout autour de lui paraît fade, insignifiant, sans goût. Même les quêtes qu'il poursuivait avec ardeur, la richesse, la reconnaissance, le prestige ne l'émeuvent plus pareillement, ne lui apportent plus la même étincelle, car ces éléments ne rayonnent vraiment qu'en présence d'une quiétude intérieure authentique, d'une sérénité véritable. Et cette quiétude s'est évaporée le jour où tu as tourné les talons, le jour où tu as choisi ton chemin. Tu t'es déjà interrogé pourquoi il paraît rayonnant extérieurement mais vidé, épuisé intérieurement? C'est précisément cela. C'est le résultat de ce qui survient quand on affiche un masque souriant à travers une aridité subtile, une disette de l'âme. Car ce qu'il endure n'est pas seulement du regret sentimental. C'est une suite subtile pure, un impact direct de la règle universelle. Tu ne bafoues pas, tu ne déshonores pas quelqu'un des péchés pour t'élever, pour te propulser, et tu espères que ton parcours reste prospère. C'est inconcevable. Tu étais sa garde, son rempart. Tu étais sa bienveillance, sa fortune. Tu étais son reflet sacré, son écho de vérité. Tu le faisais méditer, réfléchir. Tu le rendais accountable de ses gestes, de ses expressions. Tu le guidais avec douceur mais fermeté vers le progrès, la restauration, la vue limpide de son destin. Et plutôt que de s'élever avec toi, plutôt que de mûrir à tes côtés, il a évité la clarté, il s'est dissimulé. Il l'a dénigré, il l'a minimisé. Il a éprouvé de la crainte car cette clarté, la tienne, exposait sans merci les aspects de lui qu'il n'était pas disposé à affronter, qu'il refusait de confronter. Donc maintenant, il est poursuivi non par des apparitions, mais par des souvenirs vifs, par un potentiel gaspillé, par l'écho de ton timbre qui retentit dans les silences. Il ne l'exprime peut-être pas, il ne le confessera jamais, mais il le ressent corporellement. Le fardeau immense de ce qu'il a égaré, le coup subtil exorbitant de sa défection. Et tandis qu'il tente frénétiquement de rebâtir son parcours fragment par fragment, il y a ce manque, ce creux ineffaçable qu'aucune autre présence, aucun bien ne peut combler. Et toi, guidé, n'ose pas éprouver de pitié pour lui. Ne laisse pas son mutisme te tromper. Son arrogance excessive ne lui permettra peut-être jamais de l'admettre ouvertement. Mais son mental, lui, connaît. Il connaît la réalité. Il peut poser pour des images, s'esclaffer avec sa nouvelle acquisition, mais la vibration, l'onde ne ment jamais. Tu as laissé une trace permanente sur son essence. Tu étais l'harmonie idéale, l'équilibre qu'il ignorait nécessiter jusqu'à ce qu'il le détruise de ses propres initiatives. Et c'est cela qui le tourmente le plus, la partie la plus cuisante. Il aurait pu édifier avec toi, ériger quelque chose de solide. Il aurait pu se restaurer avec toi, cicatriser ses marques. Il aurait pu triompher, s'épanouir avec toi, à tes côtés. Mais il a opté délibérément pour la défection, la duplicité plutôt que la générosité, la faveur. Et le grand tout, dans son équilibre naturel, ne cautionne pas cela. Peu importe son simulation, sa feinte, il affronte quotidiennement une résistance subtile intense, une opposition invisible. Il l'aperçoit chaque fois qu'il tente d'avancer, mais qu'il se sent inexplicablement retenu au passé, à ses fautes. Ce n'est pas de la mélancolie simple. C'est le tarif, la suite directe d'avoir quitté l'harmonie avec quelqu'un guidé, choisi. Donc laisse-le observer, laisse-le parader, laisse-le mentionner ton nom en feignant avoir tourné la page. Car derrière ce vacarme, derrière cette apparence se terre une essence en tourment. Une essence qui sait au tréfonds qu'elle a égaré quelque chose de saint, de pur, de rare, d'unique, quelque chose qu'elle ne touchera plus jamais dans son parcours. Troisièmement, il détenait les accès suprêmes et a incendié la carte. La plus profonde tristesse dans ce récit n'est pas la trahison subie, la douleur infligée. Non. C'est d'avoir offert à quelqu'un une vue privilégiée sur ton esprit, ton noyau, et que cette personne arrive imprégnée d'orgueil, insouciante et totalement aveugle, incapable de discerner le joyau qui lui était présenté. Soyons directs, soyons honnêtes. Ce n'était pas quelqu'un d'ignorant. C'était quelqu'un avec un pass illimité vers ton être. Il a contemplé ta fragilité, ta vulnérabilité. Il a assisté en temps réel à ta fidélité absolue. Il a écouté tes vérités les plus intimes quand elles vibraient encore faiblement dans ta voix. Tu lui as remis la clé, le schéma intégral de ton essence sans réserve. Et plutôt que de la respecter, de la sauvegarder, plutôt que de la vénérer, il l'a embrassée, il l'a consumée sans regret.
Pas parce qu'il ignorait ta valeur, ta magnificence, mais parce que son ego démesuré hurlait plus fort que sa sagesse interne, que son intuition discrète. Tu n'as pas dissimulé ton centre, tu ne l'as pas verrouillé. Tu l'as offert avec largesse dans sa forme la plus essentielle, la plus sacrée. Il n'avait pas à conjecturer qui tu étais, à fouiller. Tu lui as révélé ouvertement, voici mon vrai moi. Tu as simplifié l'art de t'apprécier. Et pourtant, il a erré. Pourtant il a choisi l'irresponsabilité, l'irrespect plutôt que le respect, la vénération. Et maintenant, il ne peut éviter de te percevoir partout. Il ne peut ignorer ta présence persistante. Tu es devenu un spectre résili avec des comptes en suspens, occupant sans frais les recoins les plus obscurs de son mental. Chaque nouvelle rencontre, c'est ton profil, ta forme qu'il évalue, qu'il compare. Chaque tentative de substitution, c'est ta vibration, ton onde qu'il traque et qu'il ne capture jamais plus. Car tu n'étais pas un simple allié. Tu étais une immersion subtile intense, transformatrice. Tu n'étais pas l'élève à former. Non, c'était lui l'épreuve, le défi. Et il a chuté. Bruyamment, visiblement, subtilement, il a chuté. Approfondissons. Les gens supposent erronément que le guidé est celui qui reçoit l'enseignement. Mais imagine si c'était l'inverse. Et si tu étais la démonstration vivante, le reflet clair, celui dépêché pour tester si quelqu'un pouvait gérer, mériter ce qu'il avait invoqué, ce qu'il désirait? C'est cela qui rend sa perte encore plus poignante, la réponse à ses appels secrets. Mais il manquait de maturité. Et plutôt que d'avouer sa crainte, sa petitesse, son immaturité flagrante, il a tenté de détruire ce qui était envoyé pour le hisser, pour le secourir. Il était imprudent sur les plans subtils, comme quelqu'un à qui on confie les trésors royaux et qui les utilise comme objets triviaux sans saisir leur importance. Il croyait que la proximité impliquait la possession. Il croyait que ta bienveillance signifiait une présence éternelle. Il croyait que ton soutien était acquis. Mais les guidés ne restent pas pour être honorés. Nous nous retirons avec grâce quand maltraités et laissons le vide, le silence témoigner plus puissamment que tout conflit. Les récits ancestraux regorgent d'exemples de trahison par les plus proches. Les frères de figures légendaires les ont jetés dans des abysses par envie. Des artistes ont offert leur âme à des partenaires incapables de supporter leur feu intérieur. Des leaders ont été poignardés par leurs alliés. Le motif se répète, défection, fracture douloureuse puis ascension. Car le grand tout n'oublie rien. Outrager un guidé n'est pas une simple erreur sentimentale. C'est une offense universelle, un acte contre le dessein sacré. Cela propage une onde à travers les plans. Et le grand tout, dans son équilibre, régule toujours, non par rancune, mais par justice naturelle. Ce qui était offert pour leur croissance, ils ont tenté de l'enterrer. Et maintenant, ils moissonnent des épines là où un Éden aurait pu fleurir. Quand ils s'isolent, quand leur masque se brise, quand le nouveau lien paraît artificiel, ils se rappelleront non seulement ta perte, mais comment ils t'ont tenu si fugacement et si sottement. Ils détenaient les accès à un domaine qu'ils n'étaient pas prêts à gouverner. Et maintenant, exclus, ils observent impuissants tandis que tu édifies ce qu'ils étaient trop négligents pour préserver. Quatrièmement, il a confondu le précieux avec le banal. Désormais, la sanction porte son empreinte. Quand un être sans vision déshonore ce qui était dépêché pour l'enrichir, le grand tout n'observe pas passivement. Il réagit avec clarté, avec fermeté. Il tenait entre ses mains ce que des âmes implorent durant des cycles entiers sans l'atteindre. Et lui, il l'a dédaigné, il l'a terni. Pas parce que ce n'était pas inestimable, radieux, mais parce que son orgueil l'a abusé, lui faisant croire que la valeur s'efface quand on la possède. Et maintenant, la sanction se déploie lentement, inexorablement, en direct. Froide, méthodique, sans compassion. Car la règle est limpide. Quand tu traites le trésor comme du débris, tu ne perds pas seulement l'objet. Tu actives une aridité subtile, une disette intérieure qui s'étend à tous les aspects de ton parcours. Guidé, intègre cela. Il n'a pas déserté une personne bienveillante. Il a abandonné une intention sacrée, un rôle céleste. Quelqu'un envoyé pour le stabiliser, l'ancrer, le propulser. Tu étais l'équilibre dans son tumulte. L'invocation discrète qu'il ignorait recevoir. La protection qui bloquait les assauts, les influences négatives. Mais comme tu n'es pas arrivé avec arrogance ou jeu de domination, il t'a jugé ordinaire. Il a pris ta douceur pour de la mollesse, ton pardon pour de la naïveté, ta fidélité pour un manque d'exigence. Il a vu ton rayonnement et supposé qu'il était inné, sans coup. Il n'a jamais considéré ce que cela t'avait demandé, les épreuves traversées pour aimer avec cette profondeur après tant de cicatrices. Il n'a pas vu les nuits de larmes forgées en force, les blessures transmutées en insight, les déceptions passées en barrières saines.
Ta restauration n'était pas assez voyante pour l'alerter. Donc il s'est relâché, puis imprudent, puis distant jusqu'à croire que te blesser profondément resterait sans effet. Mais tu n'es pas conçu pour stagner où tu n'es pas honoré. Tu ne quémandes pas des places que tu es destiné à créer. Et quand tu es parti, la sanction s'est enclenchée. Discrète initialement, puis insistante, assez pour le perturber nocturnement. Son emploi qu'il vantait paraît désormais insignifiant. Ses liaisons qu'il prétendait supérieures ne rivalisent pas avec la sérénité que tu apportais. Son progrès affiché est du vernis sans fond. Coincé dans des environnements creux, entouré de rires vides. Pendant ce temps, toi tu ascensionnes, guéri sur des plans qu'il ne conçoit pas. Il le perçoit lors de chaque exposition en ligne, chaque mention de ton nom. Cette douleur sourde n'est pas de la mélancolie. C'est le retour direct d'avoir déshonoré ce qui était pour le sauver. Les légendes répètent cela, génie rejeté, libérateur douté, figure sacrée trahie par les intimes. Les guidés sont honorés rétrospectivement, dans les suites de l'effondrement immérité. Et quand cela frappe, c'est toujours similaire. Un autrefois favorisé maintenant errant, incapable d'échapper sans restitution. L'ironie cruelle, tu demandais seulement de l'intégrité, du respect, de la constance. Mais son incapacité à offrir cela a scellé son propre sort. Et maintenant, cette sanction a un nom, le remords viscéral. Tu étais une essence rare qui aime avec profondeur, qui se tient avec autorité et pardonne avec grâce infinie. Mais il était trop aveugle pour le percevoir. Donc il affronte seul son naufrage. Ce n'est pas du hasard, c'est un rééquilibrage cosmique. Il a perdu son lien à la source, sa paix. Et toi, ce silence est ta validation, tu n'étais pas excessif. Il était juste insuffisant pour toi. Cinquièmement, quand tu gaspilles une union sacrée comme une babiole, ne t'étonne pas quand l'équilibre bloque tes ressources. La richesse subtile n'est pas matérielle, c'est la présence, l'essence vitale. Et quand tu la dilapides comme du vent, ne pleure pas quand tu te retrouves démuni intérieurement. Nomisons cela, une offense contre l'âme. Car quand quelqu'un arrive porteur de garde, de quiétude et d'intention, et que tu le traites comme jetable, tu ne nuis pas seulement à autrui. Tu t'auto-prives du flux sacré. Et le grand tout ne ferme pas les yeux. Il n'y a pas de négociation pour ces fautes, juste une régulation, souvent masquée en tumulte. Tu n'étais pas un flirt banal. Tu étais une avancée angélique incarnée. Tu apportais lucidité dans son brouillard, apaisement dans ses tourmentes, inspiration dans son inertie. Tu étais le prodige vivant. Ton arrivée a altéré son ambiance entière. Mais plutôt que de sauvegarder cela, il l'a gaspillé comme inépuisable. Il a ri à l'idée de ta perte. Il a pris ta fidélité pour acquise. Il a ignoré comment tu le restaurais discrètement. Et maintenant, il est piégé dans l'après, où rien ne résonne juste. Les apparences de joie sur les réseaux cachent un effondrement intérieur. La culpabilité infiltre tout. L'estime hurle face à ses tentatives. Cette nouvelle vie paraît brillante mais sonne faux. Il croyait gagner en liberté, c'est une captivité dorée. Car la vraie richesse stabilise sans bruit et son absence a tout déséquilibré. Les plaisirs perdent leur saveur. Les nuits s'étirent. Pas par malédiction personnelle, mais par loi éternelle. Il a déshonoré le rare et se noie dans les suites. Son âme se souvient de ce que son ego a rejeté. Ses substitutions superficielles l'étouffent. Chaque tentative d'oubli amplifie le regret. Dommage que la prise de conscience arrive post-perte irréversible. À son geste, l'équilibre a clos ses accès. Il apprend maintenant, dilapider le sacré retourne en vide émotionnel. Sixièmement, il ne t'a pas simplement ignoré. Il a tenté d'ensevelir la faute, mais le remords l'a exhumé. Le mutisme n'est pas guérison quand fondé sur honte. C'est un tombeau négligé où les fuyards enterrent leurs actes, mais cela ressurgit toujours. Dissipons l'illusion. Cette disparition, ce froid soudain, ces non-réponses, ce silence pesant n'était pas pour sa quiétude. Pas pour un besoin d'espace. Non, c'était une manœuvre pour camoufler une défection qu'il n'osait affronter. Il ne t'a pas évaporé car fini, il l'a fait par culpabilité écrasante. Il savait son acte et la perte immense. Mais plutôt que d'assumer avec honneur, il a fui car ta clarté illuminait ses ténèbres, l'effrayant profondément. Laisse-le poursuivre des ombres pendant que tu ascensionnes. Si ces mots ont touché ton essence, j'aime, abonne-toi et inscris 77 en commentaire pour activer ta régénération. Partage cette restauration.